Chronique. Kung Fu. Oui, c'est la deuxième chronique Kung Fu avec mon invité Benoît Cyr. Et aujourd'hui, on aura un sujet spécial pour cette chronique. Je vais tout d'abord accueillir mon invité. Bonjour Benoît. Salut Sébastien. Je peux t'appeler Ben? Absolument. Ah, ok, bon. Je vais peut-être te permettre de m'appeler Seb, si on s'entend bien dans quelques semaines. On va regarder ça. Ben aujourd'hui, on a fait une intro la semaine passée. Alors, cette semaine, je voulais qu'on fasse un spécial Yin-Yang. On avait parlé qu'on en ferait. Tout d'abord, tu peux te représenter, puis nous parler aussi où est-ce que tu travailles, ton école de Kung Fu dans la région. Bon, mon nom c'est Benoît Cyr. J'enseigne le Kung Fu pour l'école Wei Chin avec mon ami Étienne Gendron qui enseigne avec moi. Donc, il y a une classe actuellement à Packington et une à Saint-Jacques au Nouveau-Brunswick. Deux classes. Il y en avait eu une ici à Desjely il y a un an ou deux? Oui, et on a eu longtemps, plus qu'un an ou deux. On a eu presque 10 ans des locaux ici à Desjely. Mais là, la majorité des élèves étant soit du Nouveau-Brunswick, soit des alentours de Packington, on a rapatrié les classes là, aux endroits où ce qui était le plus pratique. Éventuellement, si on n'a plus d'élèves du côté de Desjely, on réouvrira à ce moment-là une classe du côté de Desjely. On va voir si les gens vont s'intéresser aux arts martiaux. Ben, tout premièrement, quelque chose de très intéressant, vous vous rappelez ce signe blanc et noir qu'on voit un peu partout avec des belles courbes et des petits points, le signe yin-yang. Et là, yin-yang, c'est bien yin-yang. Hein? Ce n'est pas yin-yang, c'est Y-I-N pour le yin et Y-A-N-G pour le yang. C'est bien ça? Absolument. Bon, alors il y a une différence entre ces deux signes qui sont, dans le fond, diamétralement opposés. Ben, en fait, il s'agit d'un seul signe et bien qu'ils soient diamétralement opposés, ils sont aussi en même temps très unis. En fait, si on regarde les points qu'on retrouve dans la partie noire, le point blanc, et dans la partie blanche, le point noir, pardon, c'est en fait le germe qui donne naissance à son opposé. Oh. C'est le concept même du yin et du yang. En fait, tout repose sur cet équilibre-là. C'est une espèce de combat éternel entre le yin et le yang, mais en même temps une complémentarité et une origine commune. D'accord. Et puisqu'on parlait des arts martiaux en général, de l'apparition des arts martiaux dans le monde, le yin-yang a une grande part d'influence dans la pratique des arts martiaux. Mais c'est deux choses distinctes, ce qu'on utilise dans les arts martiaux et ce que ça représente en soi. En fait, plus ou moins. Dans la spiritualité, la philosophie taoïste, le yin et le yang existaient par une représentation de deux poissons. On retrouve ces représentations-là et ces références-là avant même l'introduction du bouddhisme en Chine. Donc, il y a une partie qui est vraiment au niveau du spirituel et de cette recherche d'équilibre-là. Le yin et le yang, c'est en fait l'espèce d'harmonie qu'on va retrouver en dosant le côté yin et le côté yang. Le côté yin pourrait représenter, par exemple, la partie féminine, par exemple, et le yang, le masculin. Le yin pourrait être la lune, le yang, le soleil. Yin, c'est douceur, souplesse. Yang, c'est force et rigueur. Donc, c'est les deux opposés, mais comme les deux sont des extrêmes, l'extrémisme même crée un déséquilibre. C'est pourquoi le germe de chacun de l'autre se retrouve dans l'autre. Oh! Puis, dans le fond, est-ce que ça peut représenter aussi attaque et défense? Ben et voilà, à partir du moment où on intègre le concept de yin et de yang dans les arts martiaux, il faut comprendre que les arts martiaux sont à la base une démarche qui, elle aussi, est spirituelle, malgré son approche violente, entre guillemets. Le yin et le yang, oui, dans chacune des techniques martiales, a son impact, a sa raison d'être, mais aussi dans sa démarche et son essence même. Ce combat-là qu'on livre face à soi-même, contre soi-même, nous amène à trouver notre équilibre et à grandir à travers ça. Donc, la pratique des arts martiaux traditionnels, dans l'esprit du yin et du yang, doit nécessairement amener le pratiquant à une certaine harmonie, un certain équilibre de vie. Oh! Puis est-ce que ça peut avoir un rapport aussi cerveau droit, cerveau gauche? On m'a parlé souvent de les deux cerveaux pour trouver l'équilibre s'affrontent comme masculin-féminin aussi à l'intérieur de chacun. Absolument. En fait, tout ce qu'on peut amener dans un paradoxe, tout ce qu'on peut amener dans une opposition sont des points de repère pour se recentrer vers un équilibre. L'amplification supplémentaire de l'un vis-à-vis de l'autre qui va amener le déséquilibre. C'est bien important d'intégrer cette approche-là dans notre démarche dans la pratique des arts martiaux
martiaux pour conserver cet équilibre-là et grandir avec elle. OK, mais concrètement, si tu me parles de pratique où on utilise ce principe spirituel de yin-yang dans les arts martiaux, point de vue pratique, de quelle façon c'est adapté pour qu'on comprenne bien? OK, je pourrais vous donner plusieurs exemples. Il y a autant au niveau de la partie de l'entraînement elle-même. Si on parle de l'entraînement en soi, l'entraînement des arts martiaux traditionnels est un entraînement qui est très exigeant et qui est très difficile. Donc, on doit affronter ses propres démons, entre guillemets, pour arriver à obtenir des résultats. Mais dans cette quête-là, si on y va avec trop d'élan, trop d'entrain ou trop d'objectifs ciblés sans tenir compte du processus même, bon, on va vivre soit des déceptions ou soit qu'on va avoir des blessures durant l'entraînement. Donc, cet équilibre-là est nécessaire dans l'entraînement même. Et ça t'est déjà arrivé, hein? T'as eu une blessure dans les dernières années. Cette année même, oui, j'ai eu l'hiver poussé. passé, effectivement, je me suis déchiré deux muscles dans le mollet droit en travaillant trop fort au niveau de mes coups de pied en souplesse et en étirement. Donc, j'ai voulu atteindre une certaine performance et j'ai oublié l'écoute de mon corps à quelque part là-dedans. Puis peut-être aussi un peu l'ego, hein, quand on vient qu'on performe et qu'on veut atteindre des objectifs, bien on oublie un peu notre démarche, puis il peut arriver des accidents à ce moment-là. Donc ça pourrait être un exemple de déséquilibre dans l'entraînement parce qu'on n'a pas gardé le focus sur notre démarche, sur l'essence même du yin et du yang qui est à la base même de la pratique des arts martiaux. Est-ce que tous les arts martiaux qui existent ou presque tiennent compte de cet équilibre-là qui semble être essentiel? Bien, tous les arts martiaux traditionnels se doivent, en quelque sorte, de suivre cette vocation-là, cette essence-là, parce que elle-même va guider autant dans la performance, la pratique ou des techniques qu'on va essayer de maîtriser, autant que ça va être dans l'approche même de cet art-là, parce que veut pas, on apprend à être fort et puissant physiquement dans un contexte de combat et possiblement d'agression et ou de défense, mais en même temps, il faut aller chercher cette paix-là à l'intérieur. Donc, plus on devient efficace au combat, moins on devrait désirer combattre, plus on devrait être en paix avec soi-même. En sachant qu'on a les moyens de se défendre, en ayant une certaine paix d'esprit. Bien, si on arrive à contrôler nos mouvements efficacement, dans toutes les petites subtilités que cela amène, par exemple, un simple coup de poing, si vous saviez le nombre de concepts et de préceptes qu'on doit apprendre à respecter et à intégrer dans la seule frappe d'un seul coup de poing, ça demande une ouverture de soi, un don de soi, puis une rigueur dans cette pratique-là pour y arriver. Le yin et le yang en soi, c'est un concept d'équilibre vis-à-vis de la force, vis-à-vis de la souplesse, vis-à-vis du contrôle, mais on doit l'appliquer à soi-même aussi dans cette pratique-là. Petite question. Par rapport à ça, est-ce que c'est un archétype, le yin-yang? Ce symbole-là doit exister depuis tellement longtemps. Ça me semble avoir aucune origine. Est-ce que tu sais où est-ce que c'est apparu? Ben, un peu comme l'origine même des arts martiaux traditionnels, il y a une espèce de flou qui entoure ça. Comme on a parlé à la dernière chronique de la visite du Bodhidharma qui venait de l'Inde et qui a rencontré les moines chinois, le concept yin-yang a été façonné, intégré, simplifié à cette époque-là, mais on a retrouvé dans des écrits antérieurs à la visite du Bodhidharma... Qui, on rappelle, était 520 après Jésus-Christ environ. Environ. Donc, on a quand même retrouvé des documents où ce qui faisait allusion aux deux poissons et aux mots du yin et du yang. Donc, le concept existait à la base du taoïsme, c'est même très important, le yin et le yang. Peut-être que c'est un point de rencontre entre les deux cultures, lequel est l'initiateur de l'autre. C'est un peu comme l'œuf ou la poule, et c'est un peu comme le yin et le yang en soi, ouais. Car on ne sait pas qui est le premier germe de tout ça, là. Le symbole n'est pas blanc et noir pour rien. C'est vraiment le principe antagoniste. Puis, en même temps, mais ce symbole-là, moi, je le vois partout. C'est quelque chose qui est très répandu. Oui. Ce qu'il faut aussi comprendre au niveau du yin puis du yang, c'est que ce qui serait à l'origine du yin et du yang dans le concept spirituel même de ce symbole-là, c'est le chi qu'on appelle, qui est le souffle originel, qui serait celui qui aurait à la fois créé les opposés yin et yang, et c'est à la fois la danse entre le yin et le yang qui crée le souffle à l'origine de tout. Donc, c'est vraiment un cercle infini.
Est-ce que tu parles d'un souffle divin, le souffle qu'on a toujours connu comme étant le souffle de Dieu ou la force créatrice de l'univers? Ben, comme dans tous les concepts spirituels, philosophiques, les mots qu'on utilise sont souvent bien maladroits par rapport à l'essence même qu'on essaie de rejoindre. Okay. Le souffle en soi, le souffle originel, ça pourrait se traduire comme l'intention, l'énergie, la vie, l'expression. On peut l'amener où on veut, en fait, parce que le concept lui-même, c'est vraiment l'idée de dire qu'il y a un souffle, le chi, qui est à l'origine de l'équilibre de deux opposés, et ces opposés-là, dans leur danse, vont créer le souffle à l'origine de tout. C'est un peu comme l'œuf et la poule, si on veut. Ce qu'on veut déterminer par là, en fait, c'est que dans notre démarche spirituelle, c'est vraiment l'équilibre en soi qui va nous amener à nous épanouir, mais c'est aussi cet équilibre-là qui est à l'origine de notre existence. Donc, le yin et le yang représentent pratiquement aussi l'éternité. Absolument. Wow! Absolument. C'est pas un symbole à prendre à la légère. Là. C'est pas pour rien qu'il est si répandu. Même que dans les arts martiaux traditionnels, il y a un courant dit d'arts martiaux traditionnels yin, qu'on appelle interne. Comme le tai chi, peut-être? Comme le tai chi. Mais le tai chi comme on le connaît aujourd'hui surtout. Parce que le premier tai chi, les premiers exercices de tai chi ou les premières, on appelle taolu, les ensembles de mouvements que dans différentes hautes écoles, on va nommer différents noms selon la langue. Par exemple, au Japon, on va appeler ça des kata. Les Chinois vont appeler ça le taolu. Mais ce sont des combinaisons de mouvements qui vont donner forme à une série d'enchaînements de techniques où ce qu'on va apprendre à les maîtriser. À l'origine, dans le tai chi, qu'on dit qui est un style interne, les premiers styles de tai chi interne qui existaient avaient aussi beaucoup d'expressions externes dans le taolu. Alors qu'avec le temps, ils se sont séparés, subdivisés, spécialisés. Et aujourd'hui, on pourrait dire que le tai chi actuel est très interne, donc très yin, alors que d'autres styles de kung fu pourraient être très externes. Mais il y a beaucoup de styles internes et beaucoup de styles externes. Ouf! Ça fait beaucoup de notions pour aujourd'hui. Mais Benoît, je te remercie profondément parce que ça m'intéresse vraiment. Les questions que je te pose, je te les pose parce que je veux les réponses vraiment. Je te remercie de nous visiter comme ça en studio. Tu vas être présent la semaine prochaine encore? Absolument, absolument. Et de quoi il sera question pour la 3e chronique de cette merveilleuse série? Ben, je vais écouter plusieurs fois. Je te propose de parler un peu des moines Shaolin et oui. peut-être aussi des figures marquantes et légendaires de l'histoire des arts martiaux chinois qui s'y rattachent. Vendu. Alors, on y va pour un spécial moine Shaolin à la base de la semaine prochaine. Tout le monde, c'est un rendez-vous avec Ben. Merci. Merci, Seb. Déjà, Seb? Wow, attends.